Salut les amis, c'est Papy. Alors, je voudrais revenir quand même sur ce qui a été voté à l'Assemblée nationale contre l'Algérie. Évidemment, le Front national a proposé qu'il fallait rompre les accords de 68 et pourquoi pas non plus les accords de 62. Le Front national s'est dirigé de Pétain. Son père, à Marine Le Pen, c'était le plus grand torturier, le chef de la torture à Alger. Il a matraqué, il a torturé, assassiné des gamins, des hommes et des femmes. C'est lui qui portait la gégène. Oui, sur clitoris et sur le sein des femmes, je l'ai déjà dit, quelle honte. Et que je pense qu'il y a des gens de droite qui ont suivi le Front national. C'est une honte. Peuple algérien, vous êtes restés dans mon cœur. Moi, j'ai été là-bas. Je sais ce qui s'est passé. On m'a envoyé d'office parce que comme militaire, autrement on m'aurait fusillé. Mais là-bas, j'ai patrouillé, moi, avec le chargeur dans la poche. J'ai fait de la prison à cause de ça. J'ai sauvé des gosses. Oui, l'Algérie nous doit rien. Nous devons tout à l'Algérie. Et quand on dit l'Algérie nous coûte ceci, nous coûte cela, quand on pense que nos dirigeants français, nos ambassadeurs qui sont en Algérie, ils ont les plus grandes villas gratuites par l'Algérie. Qu'est-ce que vous avez à raconter comme conneries? Le Front national, vous êtes des traîtres, des assassins et des criminels, et tous ceux qui ont voté. Ben, une fois après. Mais on va revenir là-dessus, mes amis, il n'y a pas d'autre solution. Oui, l'Algérie... Tout ça, et alors on veut qu'on libère le criminel, celui qui critique son pays sans salle. Sans salle, s'il est en tôle là-bas, c'est pas parce qu'il est écrivain, parce qu'il a trahi son pays. Sans salle, il a des relations avec Israël pour essayer d'anéantir l'Algérie. C'est un traître, sans salle. C'est un collabo contre son pays, j'ai pas peur de le dire. Par contre, l'Algérie devrait s'en débarrasser, de le renvoyer en France, et nous on va le foutre en tôle en France. Hein. C'est pas normal. Voilà ce que je voulais dire. Encore un petit mot. Sur BFM Télé, hier soir, j'ai regardé le débat avec la poule Sussex, je sais pas comment on l'appelle, le grand journaliste, il est grand comme... Et alors, mais c'est pas étonnant que la France est dans cet état-là. Quand je vois les participants au débat, ils ont un quotient intellectuel de 0,15. Je ne sais même pas. J'appelle ça des cerfs-volants. C'est pas possible. À part 2, 3 qui étaient bons, alors, t'en avais qui disaient oui, où c'est qui passe notre argent? Bon, c'est où qui passe notre argent? Ils passent dans la guerre en Ukraine. Ils passent dans l'époque de Macron, de tous ces pourris qui nous gouvernent. La solution, c'était de faire voter la taxe. L'Haussmann. Mais alors, je viens d'entendre fort ce matin, ben, il dit, ça va peut-être pas passer. Les socialistes, ils sont aussi pourris que l'extrême droite. Et je répète, les dirigeants socialistes, mesdames et messieurs les électeurs socialistes, n'oubliez pas ce que je vais vous dire, j'ai 87 ans, quittez ce parti pourri. Ne votez plus jamais pour un socialiste. Un socialiste, c'est comme une couleuvre. Un dirigeant socialiste, on croit qu'on le tient comme ça, mais il vous glisse dans les mains pour vous cracher à la gueule. J'ai même une copine qui a dit une fois, sur Internet, je ne vais pas citer son nom parce que je l'adore trop, elle a dit, les socialistes, c'est comme les pigeons, on les apprend à voler, et quand ils savent voler, ils nous chient sur la gueule. Allez, bisous. Ma petite vidéo est faite, fallait que je la fasse celle-là. Et puis alors, une émission à BFM Télé, là, tous les jeudis, là. Alors, mais où que c'est qu'ils vont chercher les gens? Il y avait une espèce de bonne femme, là, se disant qu'elle a un machin de massage ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle a rien dans le cerveau. C'est pas servi. Et ils ont tous... À part quelques-uns, tous ceux qui étaient sur le plateau, ils ont la cafetière défoncée. Allez, bisous.